Messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire une petite tier list, donc un classement des films DreamWorks Animation, parce que sachez que DreamWorks est également une boîte de production qui ne produit pas que de l'animation, et qui a été rachetée en 2015, 16, je ne sais même plus, par Universal, d'où le fait que récemment, t'as pas mal de films qui ne ressemblent plus forcément à des films que nous avons connus quand nous étions plus jeunes. Mais on va pouvoir essayer de classer donc ces différents films dans ce, ce classement, pour le coup, parce que c'est le but d'un classement, c'est de classer, donc dans cette tier list. Évidemment, S sont les films qui sont excellents à mon sens. Encore une fois, ce n'est que subjectif, d'accord? Dans la case S, on n'aura que 3 films, donc ce sera mon podium. A, c'est très bien, B, bien, C, moyen et D, mauvais. Et évidemment, dans pas vu, on mettra ceux que je n'ai pas vus et ceux qui sont beaucoup trop antérieurs, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas les juger à proprement parler. Et c'est le cas pour beaucoup de films, et notamment le cas de Ants, ou Fourmise en français. Vu que c'est la deuxième fois que je recommence, je vais essayer de redire un petit peu ce que j'ai dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas être en position de le mettre en A, B, C ou D, même s'il n'aurait jamais été dans mon top 3, parce que je pense à peu près savoir lesquels seraient dans mon top 3. Mais en tout cas, voilà, je le mets dans pas vu, parce qu'il est bien, de mon souvenir en tout cas, mais en tout cas de mes yeux d'enfant, parce que je ne l'ai pas vu depuis 15-20 ans, donc je le mets dans pas vu. Le Prince d'Égypte, lui en revanche, j'ai une meilleure mémoire, enfin en tout cas j'ai de meilleurs souvenirs en lien avec ce film-là, que je mettrais dans B. Sachez que c'est l'un des seuls films DreamWorks qui est en 2D. Alors c'était une autre époque bien sûr. Pareil, au niveau de l'histoire, c'est extrêmement intéressant. Il y a un film qui a repris, évidemment, l'arc historique en lien avec Moïse, la mer Rouge, qui s'appelle Exodus, avec Christian Bale. Par ailleurs, ma mère l'a vu hier, d'ailleurs. Enfin, hier, non, la semaine dernière. Donc, en tout cas, Le Prince d'Égypte, c'est une belle histoire. Enfin, une belle histoire. C'est très, très, très compliqué. Si vous êtes un enfant de 4 ans, déjà, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo? Premièrement. Et deuxièmement, je vous inviterai pas forcément à voir ce film d'animation, parce que même si ça reste un film d'animation, ce n'est pas forcément toujours dirigé pour les enfants. Donc voilà, ça reprend quand même quelque chose d'assez complexe. Donc, évidemment, n'hésitez pas, vous d'ailleurs, à me mettre en commentaire quel classement, enfin en tout cas dans quelle catégorie vous l'auriez mise. Là, on a l'Eldorado. Sur la route de l'Eldorado, que je ne peux que mettre en A, parce que ce film-là, c'est un film que j'ai découvert avec mes cousins et avec ma sœur. C'est un film qui, encore une fois, est en 2D, qui reprend un petit peu ce qu'on avait avec l'Eldorado dans Candide. Et je trouve que c'est superbe. D'ailleurs, vous voulez une anecdote? Je vais vous la raconter même si vous ne la voulez pas. Vous savez, on a des cours de français, ok? Et en première, on avait les cours de français, tu sais, un petit peu plus poussés parce qu'on allait avoir le bac, etc. Et on devait prendre des textes et les analyser. Et moi, je m'étais dit, vu que j'ai pas forcément de très très bonnes notes et que je voulais vraiment avoir un bon dossier, je me suis dit, et si j'essayais pas de négocier avec ma prof pour faire un exposé sur Candide, à l'époque, on le lisait. Et donc, elle me dit, fais-le sur cet arc-là, enfin ce chapitre-là, donc qui est l'arc où il va en Eldorado, tout ça. Et donc je le lis, je fais mon exposé, tout ça, je vois que la prof, elle n'a pas trop aimé mon exposé, et à la fin, je mets l'affiche du film L'Eldorado. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, c'était Candide, et aujourd'hui, c'est devenu même un film. Personne ne rigole, parce que je pensais que ça allait faire rire les gens. Personne n'a rigolé. Et là, je vois la prof qui me regarde, genre, qu'est-ce qu'il me raconte là? Pourquoi c'est un film d'animation là, alors qu'il est censé parler de Candide? Et je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, c'est mon petit côté Schweppes. Le blanc. C'était mort. Personne n'avait ri, sauf, tu sais, de gêne, parce que j'avais plein de potes dans ma classe, et ils me regardaient genre, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et du coup, ouais, j'ai dit, ouais, c'est mon petit côté Schweppes, parce qu'en gros, c'est une référence à H. Parce que c'est Aimé qui dit ça, et à l'époque, je regardais que H, j'avais que des références de ce truc-là, et je me disais, ça va passer, il y a des gens qui l'ont la ref. Personne n'avait la ref. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis en retard aussi là-dessus. Donc ouais, j'ai dit, c'est mon petit côté Schweppes sur l'Eldorado, et ça n'a pas plu. Hein. Je crois que j'ai quand même eu 15 à mon exposé. Ça va. Donc l'Eldorado, je le mets dans A.
Mais repassons directement à Joseph, Roi des rêves, que je n'ai pas vu. C'est vraiment, je ne l'ai jamais vu. En revanche, Chicken Run, je le mets dans B également. J'étais pas fan à l'époque du côté Hardman, tu sais, du style Hardman avec la pâte à modeler, la stop motion, tout ça. J'étais pas forcément fan comme Wallace et Gromit et tout. Donc, mais vu que je l'ai regardé quand j'étais tout petit, ça passe aujourd'hui dans ma tête. Je me dis, ouais, en vrai, c'était vraiment bien. Et c'est pour ça aussi, je suis très très hypé par ce futur film. Bah, je pense que cette vidéo-là, elle sortira pour la sortie du film Chicken Run. Parce qu'il y a un film Chicken Run qui est censé sortir mi-décembre. Donc on va la sortir pour à peu près cette période-là. Donc Chicken Run, je le mets dans B. Là, les gars, on arrive sur du très 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 lourd. On arrive sur du Shrek. Et Shrek, les gars, ça va aller très loin. C'est-à-dire que Shrek, c'est une révolution. Je sais pas si je le mettrais dans S, mais Shrek, c'est une masterclass visuelle au niveau du propos. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné... Est-ce que vous connaissez la théorie des ours dans Shrek? Je vous la fais simple. En gros, au tout début du film, on a la famille des trois ours en lien avec Boucle d'Or. La mère, le père et le bébé. À un moment donné, on a le père et le bébé qui sont dans une cage, la mère qui est dans une autre. La mère qui a un petit bandeau rose sur la tête, un petit chignon, pas un chignon, mais un ruban rose. S'ensuit alors le film, et quand toutes les créatures sont du côté de la maison de Shrek, on a bizarrement le petit ours qui pleure, et le père qui essaie de consoler son fils. Et le plan d'après, on a Lord Farquaad, qui, on ne va pas se mentir, se masturbait devant les photos de Fiona, c'est exactement ce qu'il faisait. À un moment donné, tu vois très clairement qu'on voit qu'une seule de ses mains. Et si on regarde au sol, on voit du coup la peau d'un ours qui sert comme étant un tapis, et on voit le petit ruban rose qui n'est autre que la mère du petit ours. Donc dans un film d'animation, on te dit, il y a un mec qui se masturbe sur la photo d'une meuf. En plus de ça, on a un tapis ours que t'avais vu avant, donc on a tué un ours pour le faire en tapis, et il y a un bébé qui pleure. Dans Shrek 1, il a eu l'Oscar, et c'est totalement mérité. Par ailleurs, autre petite anecdote, quand tu as Shrek qui, vous savez, arrive dans le château de Lord Farquaad, je sais plus comment ça s'appelle, château du Loch. Eh bien, quand tu zoomes fort à l'intérieur de là où, tu sais, la billetterie, bah tu vois une image d'un personnage dans Fourmise. Voilà, tu sais, les petites références entre les différents films, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc, Shrek, je le mets dans A parce que je peux pas le mettre dans mes GOAT. Je pense pas qu'il soit dans mes GOAT. Est-ce que... Non, là, écoutez. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi Spirit est dans A ou pas? Ce film-là, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était pareil, il y a 15 ans. J'étais tout petit, d'accord? Enfin tout petit. J'étais en primaire, je crois, ou au collège. Ce film-là, même encore aujourd'hui, je m'en rappelle. Ça montre vraiment que c'est un film qui m'a plu. Et là, les gars, j'avais oublié que ça aussi c'était là. Simbad, la légende des sept mers, c'est dans A aussi, avec voilà, les sept mers plein. T'as la déesse Eris, la déesse du chaos. Je vous ai fait une vidéo sur ce personnage-là. J'étais très content d'ailleurs de vous proposer cette vidéo-là. Donc ouais, Sinbad, je le mets dans A. Parce que Sinbad, c'est incroyable. Là, on est vraiment, pour moi, dans l'âge d'or de Pixar. De DreamWorks. Parce que là, en vrai, tous les films de la première rangée que vous voyez en bas, là, tout en bas, là, les deux rangées de tous les films qu'on n'a pas encore classés, la première rangée, tous les films, quasiment, sont tous dans A ou B, ou S. Il n'y en a aucun qui ne m'a pas plu. Et je crois que c'est bon, j'ai mon classement de films. Non, là, je sais que je vais pas forcément me faire d'amis, mais j'ai mon classement de films. Donc, dans A, je mets Sinbad. Shrek 2, tiens, Shrek 2. Qu'est-ce qu'on en fait de Shrek 2? Eh bien, Shrek 2, on le met directement en S. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi? Shrek 2 et Shrek 3 pour moi sont au même niveau, mais je pense que Shrek 3 est peut-être un petit peu en dessous au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que Shrek 3 d'ailleurs je vais le mettre en A, mais A+++++, ou S-, Donc pour moi, c'est Shrek 2 qui est en S, Shrek 3, donc le troisième, est en A. Tout simplement. Voilà, on part là-dessus. En tout cas, du côté de DreamWorks, pour l'instant, Shrek 2 est est mon top 1. Même si je crois qu'il est vraiment mon top 3. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, en fait, on arrive directement à ce film-là. Parce qu'en fait, ce film-là, ça me saoule parce que personne ne le connaît. Personne ne connaît Gang de requins. Et ça m'énerve.
ça m'énerve fort. Parce que Gang de requins, comment se fait-il que personne ne connaisse ce film? Le casting est fou. Angelina Jolie, Will Smith, Robert De Niro, Martin Scorsese jouent dans le film. Jack Black, Renée Zellweger. On a un des fils de Bob Marley. Qui d'autre on a? Je ne sais plus. On a plein d'acteurs. J'ai dit Robert De Niro? Je pense que oui. Ce film-là, Gang de requins, il est incroyable. Il est drôle. C'est une parodie des films de mafieux. Et ça fonctionne totalement. Sur moi, je ne peux que le mettre en S. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais je le mets en S. Et là, on arrive à un film qui est très controversé, qui est très clivant. On ne sait pas vraiment ce que les gens en ont pensé vraiment, en tout cas de la trilogie dans sa globalité. C'est Madagascar 1. Parce que moi, le 1, je le mets en A, sûr. Pour moi, il est en A, c'est évident. Mais la suite, non, clairement pas. Le A, enfin le 1 est génial, il n'y avait même pas besoin de faire une suite, mais étant donné que le film a tellement marché, ils ont continué. Regarde, dans ce film-là, il y a Ben Stiller, t'as Chris Rock, t'as Sacha Baron Cohen, t'as plein d'acteurs, là aussi, alors c'est pas forcément gage de qualité, on connaît l'univers de Sony de Spider-Man, où il y a plein d'acteurs connus, mais c'est pas pour autant que les films sont bons. Là, pour Madagascar, le premier film était génial, et la suite, pour moi, ça fait que descendre. Et j'ai vraiment une envie de faire une vidéo sur Madagascar. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Elle est déjà écrite, hein. Mais ça sera sur la chaîne Warren. Je pense qu'en vrai, tu sais quoi, je la sortirai peut-être à l'occasion de Chicken Run. Même si je pense que tout le monde s'en fout de Chicken Run 2, mais voilà, je pense que ça partira peut-être là-dessus. Ensuite, on arrive sur Wallace et Gromit. Je crois que c'est le lapin-garou. Alors lui, je l'ai pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu. En vrai, vous savez quoi? Je vais mettre tous les films que j'ai pas vus directement dans pas vu. Captain Super Sleep, je l'ai pas vu. Peabody Sherman. Si, ça, je l'ai vu en fait. Je suis bête, je l'ai vu. Turbo, je l'ai pas vu. Qui est-ce que je n'ai pas vu encore ici? Tout ça, j'ai vu. B-Movie, je peux pas vraiment dire que je l'ai vu. Les Trolls, j'ai vu. Baby Boss, j'ai vu. Dragon 3, j'ai vu. Ça, je l'ai pas vu. Pas vu. Pas vu. Pas vu. Pas vu. Et pas vu. Et du coup, je pense que. Bah, et du coup, les Chicken Run 2, logiquement, je l'ai pas vu parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Là, je pense que c'est bon. Au moins, on avance. Et on a beaucoup moins de films. Bon, du coup, il y a pas mal de films qu'on n'a pas vus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 films qu'on n'a pas vus. 13 films. Mais ouais, Madagascar en A. Là, les gars, là, ça me fait trop plaisir parce que ça, c'est un film que j'ai détesté quand j'étais petit. Je l'ai détesté. Et là, aujourd'hui, je me dis, en vrai, il est bien. Nos voisins les hommes. Est-ce que vous vous souvenez de ce film Nos voisins les hommes avec un petit raton laveur qui vole un ours et il se dit bah ok j'ai volé un ours mais l'ours en fait il m'a chopé donc en fait je vais devoir voler quelqu'un d'autre pour rembourser tout ce que j'ai perdu. Il est génial ce film. Et vraiment il est génial. Il est génial et il y a plein de films qu'il faudrait qu'on se mate. Vraiment il y a plein de films qu'il faudrait qu'on se mate en live. Ça serait vraiment vraiment trop bien. Mais ouais, moi celui-ci, Nos voisins les hommes, il est vraiment trop bien. Même si à l'époque je l'aimais pas. À l'époque je ne l'aimais pas, c'est vrai. Mais bon, on évolue tous. Flushed Away. Souris City en français. Pauvre Rally, perdu dans son logis, Rita de devenir ton ami. Pour la vie. C'était pas utile hein, que je chante, bien sûr, parce que premièrement, je ne sais pas chanter. Deuxièmement, oui, j'ai bégayé dans la chanson. Et troisièmement, non, vraiment, encore une fois, c'était pas utile. Mais cette scène-là est dans le film Souris City. Si vous aimez le foot, c'est con, mais sachez que ça se passe déjà en Angleterre. C'est Hardman, donc les mêmes qui ont fait Chicken Run, qui ont fait voilà, c'est Gromit, etc. Ce film-là, il est incroyable. Pareil, le personnage principal, c'est tout simplement Hugh Jackman. Tout simplement. C'est hyper drôle. Avec le bingo, Scrabble, tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment un film. En plus, il y a plein d'easter eggs dans ce film-là en lien avec d'autres films DreamWorks. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, je crois, un short sur les détails cachés de DreamWorks. Et dans celui-ci, il y en a beaucoup. Mais Souris City, il est tout simplement incroyable. Mais vraiment, premier degré, il est incroyable. Là, on arrive à Kung Fu Panda.
Alors, Kung Fu Panda. Je le mets en vrai soit A soit B. Non, en vrai, non, en vrai si j'ai mis Nos voisins les hommes en A, je peux mettre que Kung Fu Panda A. En plus, avec Tai Lung, c'était vraiment un film trop bien. Trop, trop bien. Non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce film-là. Encore une fois, je pense que je l'apprécie plus en étant adulte que à l'époque, mais il est très, très, très bien. Là, on arrive sur du Madagascar 2. Alors sachez qu'il n'est pas impossible, encore une fois, c'est pas parce qu'on fait une tier list des films qu'on n'aura pas de critique de ces films-là. Hein. C'est pas parce que là je suis en train de dire ouais Kung Fu Panda, j'ai bien aimé, on passe à un autre film, qu'un jour je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi est-ce que j'ai aimé avec une critique de Kung Fu Panda. On va évidemment le faire. Alors quand, je ne sais pas, mais on le fera. Bah vous savez quoi, il y a le 4 qui sort l'année prochaine, c'est l'occasion. On fera 1, 2, 3 jusqu'au 4 et parfait, tout simplement. Donc ça arrivera, je crois en plus que le film sort en mars, donc ça arrivera début d'année 2024, à peu près, dans ces eaux-là. Ensuite on arrive donc à Madagascar 2. Là je le mets là, je le mets dans C, parce que déjà premièrement il n'y en a pas dans C, et en plus il est sympa, mais il n'est pas non plus incroyable. Ah pardon, Puss in Boots, le 1 je l'avais pas vu. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a une énorme incohérence. C'est-à-dire que Alex le Lion, dans le 1, il a pas de tache de naissance. Dans le 2, boum, quoi? Dans ta main, t'as l'Afrique. Et c'est pour ça que tu reconnais ton père et ta mère. Alors, arrêtez-vous au 1. Et faites une autre histoire sur un autre animal qui reconnaît ses parents dans un autre truc. Là, c'est pas utile. Et surtout, le film s'appelle Madagascar. On est au Kenya. Le 2 s'appelle Madagascar. Le film commence, on est à Monaco. Quel intérêt? Le film s'appelle Madagascar. Ça avait un intérêt au tout début du film. Pour le tout premier, ok. Mais pour le 3, à la limite, tu vois, tu veux rendre tout ça cohérent, t'appelles le film Kenya. Vraiment. Et t'appelles le 3 Europe. C'est con comme titre. Mais t'as appelé un film Madagascar. Donc, à un moment donné, sois cohérent. Le 3 s'appelle Madagascar, bon baiser d'Europe. Madagascar, c'est en Afrique. Et surtout, comment est-ce qu'entre le 2 et le 3, ils ont pu passer du Kenya, sachant qu'ils n'avaient plus d'essence dans le bateau, et plus d'essence dans le moteur de l'avion, ou je crois que là, non, l'avion il était parti. Comment est-ce que tu passes du Kenya, qui, si je ne dis pas de bêtises, j'ai ma map monde juste là, je crois que le Kenya c'est dans l'Afrique orientale, totalement. C'est entre la Somalie et la Tanzanie. Ok. Le Kenya, qui est vraiment à l'est de l'Afrique, ils ont fait. Bah attendez, je vais vous montrer avec ma map monde. Ils sont là, ok. Ils sont là. Fin du film, du 2, ils sont au Kenya. On est ici. Donc là, au début, Madagascar, Kenya, ça paraît logique, mais ensuite, ils arrivent à la nage. Sauf que là, on est ici. Et eux, ils vont là. Ici. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ça à la nage. À la nage. Comment? À la limite, l'hippopotame. C'est un hippopotame. Il peut. Mais t'as un zèbre. T'as un lion. Un lion, c'est un félin. Je crois pas que les félins aiment beaucoup l'eau. Comment il a fait? Pour moi, il y a beaucoup de défauts dans ce film-là. Et dans cette trilogie-là. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire une vidéo, en fait, sur Madagascar, sur la chaîne Warren, donc la chaîne secondaire. Parce que pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce programme-là. C'est vraiment, il y a trop d'incohérences, en fait. Pour moi, il y a trop de choses qui vont pas. Ensuite, du coup, Madagascar 2, je le mets dans C parce que voilà. On arrive à un film que peu de gens connaissent, c'est Monstres contre Aliens. Et ça, je suis désolé, mais Cathy, je crois qu'elle est cassée. Ça, c'est mon humour. Ça, c'est clairement de l'humour absurde. C'est n'importe quoi. Ces monstres contre aliens, en gros, ce sont des aliens qui vont envahir la Terre parce qu'il y a le Quantonium qui est sur Terre. Ange Enormica, donc, qui est le personnage très très grand. Et donc, tu as des monstres sur Terre qui sont là pour combattre les aliens qui vont arriver sur Terre. C'est génial. J'aime beaucoup le côté un peu zone 51, etc. C'est génial. Vraiment, Monstres contre aliens, si vous ne l'avez jamais vu, encore une fois, pareil, un titre de film à cocher à regarder en live. Je vous le dis, à regarder en live. Ça va, les gars, ça va arriver. On va se faire des petites soirées cinéma là, dans pas longtemps. Ça va faire plaisir. Ensuite,
on arrive sur Dragon. Alors Dragon, pareil, pour moi, c'est quand même du A. J'allais le mettre en B, mais moi, Dragon 1, ça reste le meilleur, sachant que le 2 et le 3, je le mettrais dans B. Mais je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ouah, non, Dragon, c'est le meilleur, tout ça. Non, clairement pas. Clairement. Pour moi, à mon sens, ce n'est pas le meilleur. Mais du coup, j'aime bien la relation qu'il y a entre Croque-Mou et Harold. J'aime bien le côté où on essaye d'apprendre à évoluer avec les dragons. C'est hyper intéressant comme propos et j'aime beaucoup. En revanche, là, on arrive sur Shrek. Le 4. Alors, Shrek 4, en vrai, non, je suis un peu dur. Je le mettrais plus dans C que dans D. Parce que pour moi, c'est. Non, ça mérite pas un C. Ça mérite pas un D, pardon. Ça mérite plus un C. Parce il est pas mauvais. Enfin, il est pas bon le film, mais il est pas non plus génial. Donc, bah, c'est la moyenne. Mais là où on est peut-être un petit peu plus critique, c'est parce que Shrek nous a habitués à bien mieux. Et là, de nous faire un quatrième film inutile, vraiment inutile, bah c'est dommage. Là, on arrive également sur du Megamind, donc on a le côté un peu indestructible de DreamWorks. Pareil, ça c'est du A pour moi, ça fonctionne totalement, avec les voix de Franck Dubosc et de Cadmerade, si je ne dis pas de bêtises. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent un deuxième, parce qu'il y avait la possibilité d'eux. Alors, la ville, elle est pas très vivante, on va pas se mentir, ça fait très 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 vide. Bon, le film est sorti il y a 13 ans, donc ça va, ça va. Là, on arrive à Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2, hop là, on le monte, c'est le meilleur. Pour moi, Kung Fu Panda 2, c'est mon film DreamWorks préféré. Je n'ai pas meilleur film que Kung Fu Panda 2. Rien que la scène de quand il est bébé, quand il est affaibli et qu'il est obligé de se ressourcer auprès de la biquette qui voit l'avenir, c'est con, on dit comme ça. Mais le 2, mon Dieu, une masterclass. Pour moi, c'est le meilleur film DreamWorks qui ait été fait à ce jour. Et c'est bizarre, je sais, parce que c'est le deuxième film, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, le triptyque, c'est Kung Fu Panda 2, le Gang de requins et Shrek 2. C'est le... C'est parfait. Pour moi, lui, le côté de le yin et le yang, bon, on le savait déjà dans le 1, mais avec donc l'arrivée de Yao, non, je sais plus comment il s'appelle, le pan, justement. Bah, bref, le méchant, hyper intéressant, avec un passé, pourquoi est-ce qu'il veut tuer les pandas, sa destinée, tout ça, ça a totalement fonctionné pour moi, mais totalement. Ce film était vraiment, vraiment trop bien. Et pour moi, ce film a coché la fin de la bonne période de Pixar, de DreamWorks, pardon. Pour moi, c'est le dernier bon film DreamWorks. De cette génération, on va dire. Parce que là, on arrive sur Madagascar 3 qui est une purge. C'est de la avec tout le respect que j'ai pour DreamWorks, hein, ce film Madagascar 3, c'est de la merde. À mon sens, c'est nul à chier. Vraiment. Mais premier degré. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce film-là. Je ne sais pas. Pourquoi ils sont là. Enfin, bref. Les 5 légendes en français, je le mets dans B. Parce que à la base, j'aimais pas forcément. C'est avec Jack Frost, avec le marchand de sable. Je trouve que visuellement, pareil, c'est superbe. Mais dans l'intrigue, je trouve qu'il y a peut-être des choses qui auraient pu être modifiées. On sent même que visuellement, il y a peut-être un petit truc qui a changé. C'est pas forcément la même animation. Donc voilà, ça fait un peu plus ouais, animation comme Home, comme les Croods. Tu sens qu'il y a eu un petit revirement à partir de ce moment-là. Les Croods, pour moi c'est moyen. C'est moyen. J'aimais bien la chanson parce que du coup avec les Croods, il y avait une chanson de c'était Imagine Dragons, que j'aime beaucoup, qui avait chanté la chanson On, On the Top. Je ne sais plus. Mais ça faisait. Bien sûr que vous n'avez pas eu l'audio, puisque j'ai sifflé et ça n'a pas capté, mais vous avez capté vous-même ce que je voulais signifier. Pour moi, ça n'a pas. C'est pas pour moi. Les Croods, je suis pas fan. Pas fan du tout. Mais j'ai bien aimé la musique. Après, non, je vous avoue que Mr. Peabody et Sherman, même si je l'ai vu, ça fait beaucoup trop longtemps, donc je le mets dans pas vu. Pas vu, je vous rappelle que ce sont les films, soit qu'on n'a pas vu, soit où ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas vus. Tels que Fourmise, par exemple. Je l'ai vu, Fourmise. Ou même B-Movie, je l'ai vu, mais voilà. Là, on arrive à Dragon 2. Dragon 2, pour moi, c'est. Je suis désolé, mais moi, c'est en vrai. Moi, je suis pas forcément fan des films Dragon. J'aime bien l'intrigue du 1.
Après, le 2, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que bah, quand il récupère sa mère, bah, il perd son père. Tu vois, ça fait... je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu dommage. Donc, non. Pour moi, c'est dans C. J'ai préféré les 5 légendes à Dragon 2. Donc, voilà. Moi, je m'organise de cette manière-là. Donc, encore une fois, j'entends totalement que vous ne soyez pas d'accord. Mais accordons-nous sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Tout simplement. Parce que je sais que là, je sais que dans les commentaires, je vais me faire incendier. Genre, mais quoi? T'as mis Dragon 2 et le 3 dans moyen? Ouais, parce que je suis pas forcément fan, en fait. C'est pas que je les aime pas, hein. C'est que pour moi, c'est pas Osef non plus, mais c'est pas non plus une masterclass de fou. Les pingouins de Madagascar, je le mettrais dans D aussi. C'est pas drôle, ça va dans tous les sens. Et le spin-off, ouais, pour moi, Madagascar, ils sont partis dans trop de directions, et là, ça, pour moi, ça allait pas. Home, donc en route. En route! Je vais le mettre dans... Non, je le mets dans D, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas aimé parce que bah, j'aime pas les road movies. Le seul road movie que j'ai pas aimé, mais qu'au final j'ai aimé, c'était En Avant, pour le coup. Là, En Route, non. Ça m'a pas plu plus que ça. En revanche, Kung Fu Panda 3, évidemment, je le mets dans B. Pour moi, Kung Fu Panda fait partie de la meilleure trilogie parce que bah, Shrek 4 plombe un peu la trilogie Shrek. Donc, bah, quoique non, en vrai, bah non. Bah, t'as Shrek 3 là, Shrek 1 là et Shrek 2 là, donc forcément, ouais. Non, c'est Shrek et après c'est Kung Fu Panda pour la meilleure trilogie. Mais là, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, ils ont pas mal joué sur le côté. Ah, vous avez vu, on est des petits pandas, on est trop mignons. Et c'est normal de jouer là-dessus. Bref. Les trolls, bah, c'est pas pour moi, j'ai pas aimé. Baby Boss, c'est pas pour moi, je n'ai pas aimé. En revanche, lui là, si on avait eu une catégorie genre 3 plus 1, j'aurais mis dans mon top 3 parce que lui, il est incroyable. Qui est le plus téméraire des héros? Bon, les musiques, elles sont pas folles, mais moi, j'aime beaucoup. Ruby Lado Kraken, bon, je peux le mettre que dans D, hein. Dans le sens où, bah, il est pas... En vrai, il est pas mauvais. Mais si j'ai mis des films que j'ai préférés à sa place, bah, je suis obligé de le mettre là, en fait. Et les Trolls 3, je l'ai pas vu. Mais, en fait, encore une fois, j'ai vu le début, le milieu et la fin de ce film-là. Donc, bon, en vrai, non, je vais quand même le mettre dans pas vu, même si je le mettrais dans D, parce que pour moi, c'est pas bon. Mais voilà, ma petite tier list, j'essaie de bien la mettre, voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc vous avez... Non, c'est bien mis là? Ouais, c'est bon. Donc vous avez Kung Fu Panda, le Gang de requins et Shrek 2 qui sont pour moi le triptyque. Le triptyque qui est pour moi le podium de mes films d'animation préférés du côté de Pixar. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire quel est votre top. Et vous aurez sûrement d'ailleurs, si j'y pense, le lien de la tier list que je n'ai pas mis dans le chat sur Twitch. Et d'ailleurs, désolé pour les personnes qui sont arrivées au cours de ce live sur Twitch, mais je ne pouvais pas vous parler précisément parce que je tourne une vidéo actuellement. Donc en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner. J'ai dit Pixar, je vais dire DreamWorks. Je suis vraiment confus.